La lumière du monde.tv, l'évangélisation, l'adoration, la parole de Dieu, tout pour la gloire du Seigneur. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le second aspect de la loi. Le samedi passé, nous avions parlé de la loi avant Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la loi après Jésus-Christ. Cette chaîne, la lumière du monde.tv, est une chaîne sur laquelle nous répondons à des questions chrétiennes, des questions de compréhension biblique, des questions qui empêchaient peut-être certains païens de donner leur vie à Christ parce qu'ils pensaient que Dieu est injuste ou n'importe quelle raison. Alors, nous essayons de répondre bibliquement à toutes ces genres de questions, des questions que les chrétiens même se posent et qui empêchent leur foi de grandir, parce qu'ils posent les questions, ils n'en trouvent pas réponse, et ça empêche donc leur foi de grandir. Nous répondons également à ces genres de questions. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, puisque tous les samedis, nous publions de nouvelles vidéos qui abordent de nouveaux thèmes. Comme on le disait tantôt, le samedi passé, nous avions parlé de la loi avant Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le second aspect, la loi après Jésus-Christ. Car nous avions dit la fois passée que la loi avant Jésus-Christ nous permettait seulement de connaître le péché et les punitions qui y vont avec. La loi nous a donné la liste des péchés et les punitions qui y vont avec, mais elle ne nous permet pas d'être sauvés. Elle ne nous permet pas de quitter l'emprise du péché. Elle ne nous permettait pas d'être sauvés. Au contraire, elle nous donne la mort, la punition, les malédictions. C'est ça la loi avant Jésus-Christ. C'est ce que nous avions expliqué dans la vidéo précédente. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le second aspect, la loi après Jésus-Christ. Nous allons lire Galates 5, verset 18, qui dit, Lecture, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors, qui a amené l'Esprit? C'est Jésus-Christ. Et quand Jésus était sur la terre, il disait que dans les derniers moments, on n'aura plus à nous lire la loi, mais toute la loi sera écrite. Toute la loi sera écrite sur la table de nos cœurs, dans le cœur de chaque individu, dans le cœur de chaque personne, la loi est écrite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nous voulons poser certains actes, notre cœur nous dit si c'est bien ou si c'est mal, parce que toute la loi est inscrite par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs respectifs. Galates 5, 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Quand on dit vous n'êtes point sous la loi, le contraire de sous la loi, ça veut dire qu'on est sur la loi. Et quand on est sous la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi nous malmenait.
La loi nous gouvernait. Et on était impuissant devant la loi quand on est sous la loi. Quand tu es sous la loi, tu es impuissant devant la loi. La loi va te frapper. La loi va te punir. C'est là que tu es sous la loi. Mais le contraire de sous la loi, c'est que sur la loi. Donc, Paul est en train de nous dire dans Galates 5, verset 18, que si nous sommes conduits par l'Esprit, alors nous sommes sur la loi. La loi ne nous domine plus. C'est nous qui dominons la loi. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Quand tu domines quelqu'un, ça veut dire que tu peux faire de la loi ce que tu veux. C'est ça. Je domine la loi ne me domine plus. Alors, c'est juste pour nous dire qu'avant, on était malmenés, mais maintenant, la loi ne peut plus nous malmener. C'est nous qui allons la malmener. La loi n'a plus de puissance sur nous, n'a plus de pouvoir sur nous, parce qu'on est sur lui maintenant. On la domine. Aujourd'hui, nous la dominons parce que nous sommes avec Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi. C'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, parce que quand Jésus-Christ est venu, on était indignes. Mais par son sang, il a versé, il a pris en charge tous nos péchés, toutes nos malédictions, il a payé le prix et il nous a déclarés justes. Et nous sommes donc rentrés dans une nouvelle alliance qui ne dépend plus de la loi, mais de la foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on te dit, si on te parle de Jésus et tu es foi, tu crois en lui, tu es déclaré juste. Parce que tous tes péchés, toutes tes malédictions sont déjà chargées sur lui et il a déjà payé le prix. Tu es donc déclaré d'office juste par la foi et non par la loi. Non. Donc, 2 Corinthiens 3, 6, on dit, c'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Cette nouvelle alliance dépend de l'esprit. Nous devions donc nous laisser guider par l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'Esprit lui communique la vie. Avec tous ces commandements qui étaient écrits, la loi ne faisait que donner la mort, punir, donner la mort, punir, tuer. Mais en temps de la grâce, en temps de la lumière, en temps de la connaissance de la vérité par l'Esprit Saint, nous sommes sauvés et lui, il nous communique la vie. Est-ce à dire que nous devions piétiner la loi? Non. Paul en a parlé dans Romains 6. Il dit que nous ne devrions pas piétiner la loi, pécher sous prétexte que nous sommes sous la grâce. Alors nous irons. Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Y aurons-nous que nous tous qui avions été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, nous sommes sur la loi. Cela ne nous amène pas à piétiner la loi, non, mais à faire ce que nous voulions. C'est à pratiquer la justice que nous avions envie autrefois de pratiquer.
Et nous n'arrivions pas parce que nous n'avions pas eu la grâce que Jésus-Christ a apportée. La loi, sans la grâce, nous rendait captifs. Mais avec le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, avec l'amour de Jésus-Christ, il a fait un grand travail sur la croix dont nous ne serions tout expliqués. Mais ce que nous savions, c'est que grâce à ce travail, grâce à ce sacrifice qu'il a fait sur la croix, nous sommes devenus des justes, nous sommes devenus des saints et aujourd'hui nous sommes sur la loi et nous sommes capables de pratiquer la justice. Nous sommes capables de respecter la loi. Ce n'est pas par la loi que nous sommes sauvés, non. Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Mais quand tu es sauvé, quand on t'a déclaré juste, après cela, tu dois pratiquer la justice. C'est pour ça qu'on nous parle de, après la nouvelle naissance, on nous parle de la repentance. Parce que celui qui est né de nouveau, il avait déjà une ancienne vie. Il va chercher donc à se conformer, à changer à changer et se conformer à la nouvelle vie. Et ça prend un temps. C'est un processus. On ne change pas de jour au lendemain. Aussitôt croyant, on ne change pas sur place. Spirituellement, Dieu t'a lavé, Dieu t'a changé. Mais physiquement, il y a un effort que tu dois faire. Et tu dois pratiquer la justice. Quand tu es juste, ça veut dire que tu pratiques la justice. On t'a déclaré juste malgré que tu n'es pas juste. Alors tu feras l'effort de pratiquer maintenant la justice pour témoigner que tu as été déjà déclaré juste et tu es réellement juste. C'est dit dans la parole que on ne peut pas cueillir de citron sur un orangier. Non. Un bananier ne peut pas produire de l'ananas. Donc, si tu es juste, tu dois pratiquer la justice. Tu dois produire les fruits de l'esprit dont on nous a parlé dans Galates 5. Et là, on saura que celui-ci a l'esprit de Dieu. On saura que celui-ci est un enfant de Dieu. On saura que celui-ci est dans la nouvelle alliance. C'est dans l'ancienne alliance, on faisait des efforts en vain. Mais dans la nouvelle alliance, tous nos efforts sont fructueux. C'est pourquoi je disais que la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire avec la loi, on était des enfants de 2 ans à qui on a remis des roues, on nous a demandé de labourer et étant incapable de labourer, on nous punissait. C'est ça la loi avant Jésus-Christ. Maintenant, après Jésus-Christ, quand Jésus est venu, il nous a fait grandir. Et donc, les enfants de 2 ans sont maintenant des jeunes de 25 ans, de 30 ans. Nous avons la maturité des jeunes de 25 ans, 30 ans, 35 ans. Et nous sommes donc prêts à labourer, qui n'est rien d'autre que prêts à pratiquer la loi, la justice. Dieu nous a donc rendus capables. Avant, on faisait l'effort, mais on n'arrivait pas. Mais aujourd'hui, nous pouvons. Parce que Jésus-Christ est déjà mort pour nous sur la croix. Par son sang, nous avons eu beaucoup de capacités. Par son sacrifice, nous avons eu beaucoup de compétences. Alors que l'Esprit de Dieu nous éclaire davantage. Merci et à la prochaine.